Si vous n'avez pas de commentaires ou de questions à faire sur le travail que vous êtes en train de réaliser avec l'équipe, moi j'aurais deux sujets dont j'aimerais discuter avec vous un peu. Et là, c'est votre avis que je recherche. J'ai proposé à une équipe de chercheurs ici au Québec de faire une intervention sur le leadership des chefs d'établissement en relation avec les nouvelles technologies. Alors, dans le contexte actuel ici, dans notre système éducatif, les gestionnaires utilisent de plus en plus d'outils informatiques pour être capables d'améliorer leur gestion. Et la question qui est posée, c'est est-ce que tout ça, ça aide vraiment le leadership du chef d'établissement? Donc, moi, ma première question, c'est est-ce que dans votre contexte à vous, est-ce que le leadership est quelque chose qui est, mettons, chez les gestionnaires, est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé ou est-ce que c'est seulement dans les textes encore et que ce qu'on cherche surtout, c'est une espèce de, disons, de convenance avec ce que les autorités décident constamment? Est-ce que le leadership chez vous, c'est quelque chose qui est possible, difficile? Quels sont les enjeux? Alors, si vous avez des idées à me transmettre, je serais bien intéressé à les entendre. Alors, il y a Marie qui vient de nous arriver, puis il y a Toussaint aussi qui arrive. Alors, bonjour à vous deux. Donc, est-ce que le leadership, c'est une préoccupation chez vous, dans votre système éducatif? Est-ce qu'on cherche à rendre les chefs d'établissement vraiment des leaders dans leur domaine? Ou est-ce qu'on cherche surtout la conformité? Comme Oui. je peux, Ah, oh, les je dames. peux ou bien Toussaint prend la parole. Oh, alors, ben, écoutez, on va commencer par les dames ou la dame. Puis ensuite, on ira aux deux autres. Alors, il y a Oui, Vaquès et puis il y a Toussaint qui a posé. Alors, vas-y, Sabine. d'accord, pauvre. Merci. Euh, Par rapport au sujet, moi, je dirais que le leadership chez nous au Cameroun est valorisé dans une certaine mesure. De prendre, Vraiment, s'il vous plaît, à côté dans ce n'est pas l'aiguille de fond, là. tellement leadership en tant que tel. Parce que ce que nous remarquons dans des écoles, dans nos écoles primaires surtout, le chef d'établissement, c'est un leader, c'est vrai, mais il ne joue pas pleinement le rôle du leader. En fait, il ne remplit pas toutes les missions d'un leader dans un établissement. Pour lui, c'est un leader, comment est-ce qu'on a appelé ça encore? Un leader, euh, est-ce que c'est même un leader? Mhm, C'est un titan, quoi. Si je peux, peut-être le mot est très fort. mhm, Le mot est très fort parce que chez nous, je peux dire que la culture du leader, avec tout ce que un leadership, avec tout ce que le rôle et les missions d'un leader comportent, chez nous, ce n'est pas encore tellement ça. mhm. C'est pas tellement ça. C'est un chef autoritaire qui donne des ordres et qu'il faut absolument obéir à ses ordres. Bon, il y a des cas exceptionnels, mais c'est pas encore tellement ça. D'accord. C'est ce que moi je voulais dire un peu, Ok. pour le petit commentaire que je voulais faire pour nous au D'accord. Cameroun. D'accord. Merci. 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 Mhm. Vaquès, ensuite Toussaint, je crois. Hein? Alors, Vaquès, à vous. Oui, bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Oui, je pense que la question de leadership au niveau des chefs d'établissement au Bénin est moins perceptible au niveau de la gestion administrative et pédagogique. Mais il arrive des moments où le corps de contrôle appuie le directeur
pour être un exemple dans un établissement. Mais c'est souvent très difficile, ce rôle de leader, de guide. Maintenant, le corps de contrôle travaille à rendre les directeurs, à jouer le rôle de coach au niveau des autres enseignants sous leur direction. Et comme Madame Sabine le disait tout à l'heure, il y a parfois des orientations et que le directeur est obligé de prendre des décisions, et c'est ça, on va faire, mais servir, donner l'exemple lui-même et aller même faire des pratiques observables pour qu'il y ait un accompagnement, pour que les autres puissent apprendre de lui. Ce dispositif ne fonctionne pas correctement pour le moment chez nous. Mais les tentatives sont en cours quand même pour amener les directeurs d'école, les chefs d'établissement à être des modèles. Et mieux, au niveau du secondaire, par exemple, quand vous êtes directeur d'école, vous êtes chef d'établissement, vous êtes dispensé de donner des cours, mais puis vous êtes au bureau et puis votre rôle est réduit à des actes purement administratifs. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis dans la même vision que le professeur et si j'ai compris. Et voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Toussaint. OK. Oui, Vakes Sidibé aimerait intervenir. Ensuite, Nicole, peut-être. Vakes? oui. Oui, effectivement, au niveau de la Côte d'Ivoire, et de plus en plus à nos rencontres, à nos formations, effectivement, c'est l'expression du moment. On demande que les chefs d'établissement soient vraiment des leaders. Et chaque fois, on nous le rappelle et on nous dit que c'est vrai que quelquefois, il y a des personnes qui ont des atouts, mais il y a des gens chez qui il faut vraiment forger ces atouts-là. Il faut forger ce potentiel pour que lui-même, il puisse au moins donner une orientation à son établissement et donner au moins, comment on appelle, il doit être d'abord le modèle et puis mettre en exécution effectivement ce que la hiérarchie demande. Mais au moins, il faut que lui-même, il ait des astuces pour pouvoir faire passer son message. Parce que le tout n'est pas de donner des ordres. Vous pouvez donner des ordres et puis ça va être mal exécuté. Et vous pouvez aussi donner des ordres et puis ça ne va pas être exécuté. Donc, il faut trouver des astuces, il faut trouver des approches. Donc, on nous demande régulièrement d'être véritablement, c'est vrai, un leader, un manager, quelqu'un qui puisse coacher son équipe pour qu'on puisse tirer le maximum de ce personnel que vous avez à gérer. Et c'est d'autant plus difficile parce que quelquefois, vous n'avez pas toutes les manettes. On vous dit, bon, vous êtes chef d'établissement, mais bon, un enfant porte main à un enseignant, vous n'avez tout ce que vous pouvez faire en conseil de discipline, c'est de pouvoir peut-être lui donner 3 jours ou bien une semaine de congé et puis le reste maintenant faire remonter à la hiérarchie. Bon, du coup, l'établissement, le chef d'établissement, il n'a pas véritablement tout le pouvoir pour rendre justice à un enseignant quand même qui a été peut-être dans l'exercice de sa fonction, qui a été humilié. Donc, c'est tout de même un peu difficile que qu'un enfant qui ait fait posé un acte comme ça, que vous ayez à attendre encore les décisions de la hiérarchie. Bon, vous n'avez pas, vous sentez déjà ne pas être dans la pleine mesure de rendre vraiment, de donner suite à votre collaborateur qui a été violenté dans son exercice. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Sinon, nous, tous les jours, on nous le dit, il faut qu'on ait des procédures, des moyens de pouvoir communiquer, même avec les élèves, les enseignants, tout le personnel que nous avons à gérer. D'accord. OK, merci beaucoup.
Parce que j'ai compris que Nicole voulait Oui, intervenir. oui. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, chers collègues. Alors, par rapport à la question de leadership, moi, je vais me prononcer par rapport aux pratiques. Je ne suis pas membre d'un corps d'encadrement, mais dans la pratique, on voit quand même les directeurs d'école fonctionner. Alors, pour ce que je sais d'un leadership, il y a quand même normalement un certain nombre de qualités, un certain nombre de compétences, mais un certain nombre de qualités aussi. Alors, en matière de qualité, puisque jusque-là, d'abord, nos directeurs d'école ne sont pas forcément des gens qui sont qualifiés, évidemment, il y a beaucoup de choses qui manquent pour qu'ils soient vraiment leaders. Et puis, l'autre chose, je vois mon directeur d'école au Bénin, qui est quelqu'un appelé à respecter les normes, à faire appliquer les règles, donc qui ne dispose pas réellement de marge de manœuvre pour innover, par exemple, pour créer, je ne le vois pas. Donc, en ce thème, c'est difficile de voir vraiment un leader, un directeur exercer son plein leadership. Et il y a toujours l'inspection qui est là, qui vient demander pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Donc, il est plutôt cadré dans son fonctionnement par les tests. Donc, voilà ce que je peux dire. Ça part vraiment d'un constat. Merci beaucoup, merci. Je crois que Chic aimerait intervenir. Allez-y, Chic. Merci beaucoup, merci. Je crois que Chic aimerait intervenir. Allez-y, Chic. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est Chic Konaté de la Mauritanie. Bon, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Bon, en 1997, alors que j'étais directeur des études dans un grand lycée de la capitale, on m'a proposé d'être directeur à l'intérieur du pays. Bon, vraiment pas proposition, mais c'est parce qu'il y a eu un concours de dossiers, il y a eu un système de points, et il y avait 2 ex-aequo. Donc, quelqu'un d'autre et moi. Alors, le directeur de l'enseignement secondaire a dit, mais même si ces 2 personnes elles ont le même nombre de points, elles n'ont pas la même compétence. Donc, on ne va pas faire le tirage au sort entre Konaté et ce monsieur-là. On prend Konaté directement. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai dit, de toute façon, moi, je ne suis pas prêt à aller en province. On me dit, pourquoi? J'ai dit, aller en province, d'abord, je vais perdre tous les avantages de Nouakchott, d'une part, de la capitale. Et d'autre part, si je vais dans un établissement où je n'ai pas de pouvoir, je ne pourrai rien faire. Pouvoir, c'est-à-dire, quand je demande à ce que quelqu'un soit promu, il faut qu'il soit promu. Si je demande à ce qu'il soit sanctionné, il faut qu'il soit sanctionné. Si je demande, on me dit, écoutez, vous avez le plein pouvoir. Tout ce que vous demandez, on va vous le faire. Vous avez là-bas une mission. Vous remplissez cette mission et puis on vous ramène en ville. On vous ramène à la capitale. Ça, c'est un. Deuxièmement, en 2010, lorsqu'on fait aussi l'un des lycées les plus difficiles. On a des soucis avec le micro. Pas de la Mauritanie. Cyprien, s'il te plaît, ferme le micro. Ouais. C'était en 2010. Donc, les gens abandonnaient donc les lycées privés pour venir s'inscrire dans mon propre certaine façon de faire. J'avais du soin, c'est le fondamental et le secondaire en même temps. Donc, il y a une certaine attention, si vous voulez, au profil du directeur. Il y a une certaine attention. Et tous les ans, il y a des directeurs qui sont promus ou qui sont décorés parce qu'ils travaillent bien, aussi bien au niveau du fondamental qu'au niveau du secondaire. Donc, je peux dire que le leadership est véritablement encouragé. Donc, on prend ces gens comme des modèles. Et je vous remercie. D'accord. Bon, je voudrais ajouter quelque chose à sa suite, s'il vous plaît. Ok, Sabine. Oui, comme je l'ai dit auparavant, que le leadership n'est pas très implémenté chez nous. Mais avec l'appui et l'accompagnement des PTF, on essaye un peu de mettre en place certaines stratégies pour que ces chefs d'établissement se sentent leaders, qu'ils jouent véritablement leur rôle de leader. Je vous prends par exemple
le financement basé sur la performance. La Banque mondiale a souhaité que ces chefs d'établissement jouent véritablement leur rôle de leader en leur imposant un certain nombre d'indicateurs. Et c'est sur la base de ces indicateurs qu'on les évalue. Et si vous avez des bons points, on vous donne une certaine prime. Voilà un peu comment on essaye de les encourager dans leur rôle et dans leur mission de leader. Donc, chez nous, on est en train de vouloir le vulgariser. C'est déjà fait au niveau de la santé, mais au niveau de l'éducation, on est encore en phase pilote. Et on espère qu'après évaluation d'impact, on aura des bons résultats. C'est le petit commentaire que je voulais ajouter à la suite. D'accord. Merci, Sabine. Moi, je voulais ajouter Bonsoir, monsieur. OK. Alors, meilleure chose, Bonsoir, monsieur. si vous voulez parler, vous pouvez toujours lever la main ou bien dire votre nom et là, on va vous entendre. Parce que sinon... OK, David, allez-y. Qui est perfectible au Cameroun. Alors, moi, je voudrais quand même poser une question fondamentale parce que c'est là où il y a problème au Cameroun. Est-ce que le leadership se décrète? Alors, quand on a posé cette question-là, on comprend que en arrière, le leadership ne peut pas se décréter. Il y a un souci de formation. Et chaque fois qu'il n'y aura pas la formation, il y aura véritablement des soucis. Parce que, dites-vous bien que, si je prends simplement le leadership pédagogique, dans l'enseignement secondaire, un chef d'établissement qui à peine a appris à enseigner il y a 6 ans, il devient chef d'établissement, il se retrouve avec les gens qui ont 20 ans de carrière, ça pose des problèmes. Alors, il est important que ceux qui viennent dans ces positions de leader soient formés. Moi, j'insiste sur la formation. Parce que la formation est une donnée importante dans l'exercice du leadership. Parce qu'il ne se décrète pas. Or, nous avons le pouvoir discrétionnaire qui fabrique les leaders. Parce que, au nom du pouvoir discrétionnaire, on peut vous désigner chef d'établissement, alors que vous n'avez pas les compétences, les capacités requises pour assurer et assumer. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire pour poser la question fondamentale que le leadership ne se décrète pas, mais qu'il y a un souci à la base, c'est un souci de formation. Je vous remercie. Merci, David. Alors, je vois Vakes qui a la main levée, donc Vakes, et ensuite Aïda. D'accord? Vakes, allez-y. Et Voilà. Cyprien aussi a levé la d'accord. main. OK, Cyprien ensuite. D'accord. Merci. Merci, professeur. À la suite de David, je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Mais à côté de ça, quand même, il y a aussi la volonté politique quelquefois. Parce que j'ai l'exemple d'un chef d'établissement qui, logiquement, dans qu'on appelle le règlement intérieur, dit que tous les enfants, tous les élèves doivent avoir les cheveux coupés dans son établissement. Dès que vous êtes orienté là-bas, si vous voulez vraiment rester, vous devez couper les cheveux. Et le chef d'établissement qui a donné ordre aux éducateurs de tailler les cheveux, les enfants, il y a 2 ou 3 enfants qui ont posé un refus catégorique. Et le chef d'établissement lui-même qui a pris la paire de ciseaux, qui a mis dans les cheveux, et reçoit une convocation de la part de l'élève lui-même. Parce que il le sait et qu'on dit que les élèves ont des droits et que lui, il ne devrait pas, voilà, s'il n'a pas accepté, on ne devrait pas l'obliger à le faire. Pendant que le chef d'établissement lui avait demandé de sortir, s'il n'a pas envie de se coiffer, qu'il sorte de la cour, et il posait de la résistance. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'il y a la formation, c'est vrai, parce que faire passer son message, des stratégies et autres, il faut peut-être avoir exercé en tant qu'adjoint, peut-être, ou alors avoir suivi des formations pour vraiment avoir des éléments pour pouvoir guider son équipe et avoir de bons résultats. Mais quelquefois aussi, il y a des tests qu'on met en place pour protéger les uns et les autres qui vont à l'encontre
comment on appelle, du bon fonctionnement d'un service. Je voudrais dire, il y a certes la formation, mais quelquefois aussi, il y a les réalités du terrain qui sont liées au pouvoir qu'on donne souvent aux élèves comme droit. D'accord. Merci. Merci. Aïda et ensuite Cyprien. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'excuse d'abord parce que je suis en retard. Je suis grandement en retard. Mais moi, j'ai pris le débat en cours. Peut-être que je ne vais pas bien comprendre ce sur quoi vous êtes en train de discuter actuellement. Mais moi, j'avais en tout cas des soucis. Je voudrais comprendre davantage, éclairer en tout cas certains aspects de notre recherche-là pour pouvoir contribuer énormément. Parce que la première partie traite du statut. Alors moi, quand j'ai vu notre premier draft, je me suis posé des questions. Est-ce que quand on parle du statut, c'est uniquement ce qui est formalisé? Parce que quand j'ai lu notre premier draft pour l'équipe du Burkina Faso, j'ai vu que c'est écrit que pour le poste primaire et le secondaire, c'est là seulement que vraiment on peut parler de statut de gestionnaire des établissements. Parce que cette année, en tout cas, il y a eu le concours des administrateurs des lycées qu'on a organisé. Or, moi, dans mon entendement, je ne perçois pas le statut en ce sens. À partir du moment où les gestionnaires des établissements, que ce soit à tous les ordres du système éducatif, au préscolaire, au primaire, au post-primaire et au secondaire, en tout cas, c'est une réalité, même si c'est des nominations simples ou des désignations. Parce que il y a un concours d'entrée avec une formation qu'on donne et ils ont un statut. Moi, je n'ai pas perçu la chose à ce niveau. Ça, c'est ma première inquiétude. Voilà. Et que j'aimerais peut-être comprendre, est-ce que tous les autres sont dans la même dynamique que moi? Parce que je me dis qu'effectivement, depuis qu'il y a eu le besoin de formaliser ce corps-là, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Voilà. Donc, je me dis que le fait déjà même de passer par nomination, parce que même chez nous au poste primaire, moi, je suis du poste primaire et du secondaire. Je suis inspectrice. Donc, chez nous, pour qu'on arrive à cela, il y a eu alors des gestionnaires qui étaient là et qui étaient vraiment nommés sur proposition. Et après, maintenant, il y a un décret qui venait, qui entérimait cette proposition-là et qui faisait d'eux des chefs d'établissement. Que ce soit le directeur ou le proviseur, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est ma première inquiétude. Maintenant, je ne sais pas peut-être si j'ai compris votre discussion par rapport au leadership. Alors, moi, j'ai toujours déploré dans mon milieu la manifestation du leadership. Parce que pour moi, je pense que pour qu'on ait un véritable leadership au niveau des gestionnaires, il faut que peut-être on essaie de voir quel est le processus de choix de ces leaders-là. En formalisant, ils ont essayé de prendre par rapport à l'ancienneté, etc. Mais je pense que même prenant par l'ancienneté, par les compétences requises, il ne faut pas qu'on se limite aux compétences d'ancienneté, aux compétences académiques. Il faut aussi regarder les compétences liées à la personnalité. Parce que ce n'est pas le leader qui le veut. Or, de plus en plus, on met dans les établissements là des gens qui n'ont pas le charisme de leadership, de sorte qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, diriger tout ce que nous avons, les acteurs qui se trouvent au sein de nos établissements. Et en même temps, un certain laxisme et une difficulté de gouvernance scolaire se pose. Donc, c'est vraiment une réflexion dans laquelle nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés par rapport à ce leadership-là. Parce que nous sommes face à des gestionnaires d'établissements qui sont là pour ce qui est du poste primaire et du secondaire, qui n'arrivent pas vraiment, comme on le dit, à être des leaders. De sorte que les acteurs font ce qu'ils veulent. Maintenant, comment arriver alors à imputer cela? Cette année-là, au sein de ma direction, on en a réfléchi et on a vu que peut-être si on commençait à introduire certains modules, comme par exemple, comment développer le leadership
en tout cas pédagogique, le leadership administratif, le leadership financier. Comment promouvoir cela au sein des chefs d'établissement, là, on pourrait booster les choses. Et voilà pourquoi, au mois de novembre, quand nous avons eu nos fonds pour tenir nos conférences, là, au niveau des personnels d'administration, nous avons inclus ces modules dans leur formation. Donc, c'était pour partager cela avec vous. Merci. Merci beaucoup, Aida. Merci beaucoup. Cyprien avait demandé d'intervenir. À vous. Oui, bon. À la suite des autres, j'ai peut-être une petite question à poser. Et si cela devait être quelque chose à prendre en compte, il va falloir que nous ayons alors une idée, une conception un peu commune du leadership pour que nous sachions réellement qu'est-ce que nous y mettons et par où on peut passer pour évaluer cela auprès des gens. Donc, je crois que ce thème-là est un peu très bon, très fort, mais il va falloir le déblayer, le décrire et le circonscrire s'il le faut avant que nous ne parlions réellement du leadership ici. Je vous remercie. Merci, Cyprien. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas intervenu encore. Je vois qu'il y a Chic qui veut revenir. Alors, allez-y, Chic. Je lève la main, prof. Ok, Sabine, d'accord. Okay. Je ne la voyais pas. Ok, après, alors Chic et ensuite Sabine. Merci, professeur. C'est un sujet très important. Vraiment, c'est un sujet passionnant. David a posé une question. Est-ce que on nomme les leaders? Je dirais de prime abord que non, on ne nomme pas les leaders. Quand on nomme quelqu'un, on ne sait déjà pas s'il a subi une formation. Vous me suivez, prof? Oui, j'entends, oui. Oui. J'étais donc en train de dire que c'est un sujet vraiment passionnant. Et je voudrais un peu répondre, faire un commentaire à la suite de David qui se posait la question, est-ce qu'on nomme un leader? Moi, je pense qu'on ne nomme pas un leader, puisque quand on te nomme, on ne sait déjà pas si tu as les bribes d'un leader, si tu as la formation d'un leader. On te nomme, on te nomme. Mais je me dis, à la suite de cette nomination, devrait suivre la formation, comme il a dit. Parce que la formation est très importante. Quand on nomme quelqu'un, il est à la tête d'une structure composée de plusieurs personnes, de plusieurs esprits, des élèves et tout. Donc, il faut déjà avoir des acquis permettant de mener à bien ce groupe, puisque c'est un grand groupe que vous menez et à la tête de ce grand groupe, c'est vous le leader. Donc, je voulais lui dire que le titre ou alors le statut de leader ne se nomme pas. On prend quelqu'un au pif, on te nomme, surtout que les nominations sont discrétionnaires. On te nomme, peut-être tu n'as aucune connaissance sur comment diriger, comment manager un groupe, comment manager une structure. Donc, c'est un problème. À la suite des autres, ils disent vraiment des choses pertinentes, comme ce que Cyprien venait de dire. C'est une question à prendre en compte. Et je pense que, je chute par là, je pense que dans nos prochaines recherches, si on peut déjà capter cette thématique dans nos recherches. Merci. D'accord. Juste, bon, il y a Chic qui a demandé la parole. Juste avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que en 2024, la recherche GEM, c'est-à-dire le groupe de l'UNESCO qui fait une enquête mondiale sur la gestion de l'éducation, va porter sur le leadership en éducation et notamment sur celui du chef d'établissement. Je peux intervenir? Effectivement, ce serait une bonne préparation à ça. Alors, Chic, allez-y. J'ai dit que lorsque j'ai été directeur du lycée de garçons, l'un des lycées les plus difficiles, il y a eu des protestations. Certains directeurs sont partis voir la ministre parce que c'était une dame.
lui ont dit, écoutez, Konaté n'est pas à la tête du classement, pourquoi vous l'avez nommé? Elle a répondu ceci. C'est vrai, il n'est pas à la tête du classement. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes plus ancien que lui. Mais moi, j'ai utilisé mon pouvoir discrétionnaire. Je sais que lui, il peut redresser cet établissement-là. Ici, ce n'est pas seulement une question d'ancienneté, mais c'est une question de profil. Et j'ai utilisé mon pouvoir discrétionnaire pour aller au-delà des critères et nommer Konaté directeur de cet établissement-là. Et finalement, je l'ai redressé. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, le leadership, ça ne se donne pas. Ça ne s'apprend pas. On le devient, on l'acquiert, on gagne la confiance de l'équipe et qui accepte d'aller avec vous dans la même direction. On gagne, donc on arrive à instaurer une atmosphère de confiance et d'entraide qui fait que chacun se sent impliqué et chacun accepte le pouvoir du directeur. Parce que ça s'accepte, le leadership. On n'oblige pas des gens à accepter ce leader-là. Un leader, il s'impose par sa façon de faire, par sa pratique, etc., etc. Donc, ça ne s'apprend pas sur les bancs. On peut apprendre ce que c'est qu'un leader sur le banc, mais aller sur le terrain et être un piètre leader. Donc, excusez-moi, mais c'est tout à fait différent ce qu'on apprend en théorie et ce qui se pratique en réalité sur le terrain. Et je vous remercie. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Il nous reste à peine 5 minutes. Bon, j'apprécie beaucoup cette conversation avec vous. Je pense qu'on voit la complexité du thème qui est abordé. Moi, j'aurais peut-être un ou deux commentaires à faire. Je me souviendrai toujours, il y a déjà plusieurs années, on avait donné des cours sur le leadership dans un certain pays. Et après le cours, il y a des chefs d'établissement qui sont venus nous voir et ils nous ont dit ce que vous nous enseignez, c'est un peu dangereux. Parce que ce que les autorités cherchent chez nous, ce n'est pas du leadership. C'est qu'on fasse ce qu'ils veulent. Et si on manifeste un leadership, ça peut être contre-indiqué dans certaines situations. Donc, je crois que le leadership, d'abord, il faut que ce soit accepté dans le milieu. Il faut que ce soit voulu aussi par les autorités. Et puis, je crois que plusieurs ont donné des aspects complémentaires du leadership, c'est-à-dire que le leadership exige des compétences. Bon, est-ce que toutes ces compétences-là s'acquièrent dans des formations officielles? Non. Certaines, oui. Certaines autres, non. Alors, quelques-uns ont dit, bon, le leadership, c'est une espèce de charisme. Et d'autres ont dit, ben, le charisme, c'est davantage des connaissances ou des compétences ou des choses comme ça. Là. Je pense que ce serait effectivement une réflexion à porter à l'intérieur de notre réseau. Et, bon, comme a été suggéré aussi, à un moment donné, s'entendre sur une définition du leadership. Mais là, c'est une discussion qui est en cours depuis des années et des années et des années dans beaucoup de systèmes, et non pas seulement les systèmes éducatifs, mais aussi des systèmes commerciaux. Je veux dire, là, le leadership vient des entreprises. C'est là qu'on voulait avoir des leaders, qu'on paye des millions de dollars pour être capable de transformer la compagnie pour en faire une compagnie modèle et ainsi de suite, puis on est prêt à donner à ces gens-là des millions de dollars pour qu'ils soient des leaders. Alors, il y a beaucoup de sous-thèmes à traiter. Il y en a un autre, on n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, on pourra en discuter un peu. Mais est-ce que les nouvelles technologies sont un facteur de leadership? Alors, on n'abordera pas la discussion tout de suite. Peut-être qu'on pourrait y réfléchir et y revenir la semaine prochaine. Dans certains milieux où il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont disponibles, peut-être que oui, peut-être que dans d'autres milieux, c'est moins important pour le moment. Alors, on pourra en discuter la prochaine fois. Le mot leadership, actuellement, c'est un mot-clé, ou je ne me souviens pas exactement, mais c'est vrai que tout le monde parle de leadership actuellement. Même dans les systèmes éducatifs où le leadership n'est pas forcément, où on ne donne pas, disons, la marge de manœuvre, comme nous a dit quelqu'un tantôt, pour être capable d'exercer le leadership. Alors je crois que tout ça, c'est un peu contextuel. Ce qu'on essaie de faire peut-être maintenant, nous, c'est de voir
quelle est l'orientation des différents ministères face aux gestionnaires. Et ensuite, on va en arriver à voir ce que les gestionnaires en poste eux-mêmes disent de la gestion, c'est-à-dire des choses qui sont mises en place par les ministères. Et est-ce que ce que le ministère a dit qu'il faisait dans les textes, c'est vraiment ce qui se passe? Puis ensuite, on pourra peut-être en arriver à une autre étape qui sera, bon, si on veut que la gestion s'améliore, comment pouvons-nous l'aider à s'améliorer? Et peut-être que là, justement, le leadership, ce serait un thème qu'on pourrait développer davantage. Voilà. Il y a Joseph qui vient de nous arriver. Bonjour Joseph. On a discuté un peu de leadership pendant cette rencontre. Et puis, on y continuera probablement à en discuter lors d'autres rencontres. Mais donc, on s'était dit que d'ici peut-être la semaine prochaine ou dans une semaine, on aurait un premier texte de chacune des équipes nationales sur le statut. C'est sans doute le plus complexe. Quand on va arriver au niveau de la formation des gestionnaires, je pense que ce sera beaucoup moins complexe à traiter. Et dans le troisième thème, lorsqu'on traitera de ce qu'on appelle la socialité des gestionnaires, c'est-à-dire le regroupement en association, là aussi, ce sera probablement assez simple. Mais pour le moment, on attaque peut-être le sujet le plus complexe et je suis quand même content de voir que la majorité des équipes sont en train de préparer un texte qui me semble très intéressant. Est-ce qu'il y a des commentaires avant que l'on se quitte? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? J'ai vu aujourd'hui sur Google, le site Google, qu'ils sont en train, eux aussi, de mettre en place lever la main pour être capable d'intervenir. J'ai bien hâte qu'on puisse le faire, comme quand Zoom, on peut lever la main, puis le modérateur sait tout de suite qui veut parler. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler avant qu'on se quitte? Bonsoir, tuteur. Bonsoir. Et c'est qui vient dire? C'est Kofi? C'est Kofi qui vous salue. Hein. Okay, pour ça, je voudrais parler. OK, Dorine, OK, on vous écoute. Je voulais juste dire un petit mot par rapport au leadership. D'accord. Ici au Cameroun, je confirme tout ce que mes prédécesseurs ont dit, mais je voudrais juste ajouter que le leadership est une donnée difficilement observable ici. Parce qu'avec le caractère discrétionnaire des nominations, les chefs d'établissement ont la force du droit à leur actif. Donc, les enseignants obéissent aux chefs d'établissement plus par crainte de l'autorité qu'ils représentent et non parce qu'ils ont un charisme particulier, parce qu'ils ont des compétences particulières. Donc, je pense que c'est un leadership de droit et non un leadership de personne ou de fait qui leur procure un caractère, qui leur permet de diriger, de manager le personnel. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un leadership qui est difficilement perceptible au Cameroun. C'est la petite contribution que je voulais apporter. Ici, tuteur. Oui, Kofi. Merci. Oui, je veux placer un mot. Oui. Je m'excuse beaucoup pour le retard. Je vois que le thème m'impressionne beaucoup. Et je crois que dans nos pays africains, c'est la même réalité que nous vivons, hein, surtout là où il y a toujours la politique de nomination. Vous voyez, le leadership est contristé, c'est ce que moi je vais dire, c'est contristé. Et on ne donne pas cette marge aux dirigeants que nous sommes de pouvoir vraiment prendre certaines initiatives. Vous voyez, il y a des choses que même les textes n'ont pas prévues, mais en voulant prendre ça, il y a l'État central qui vous met dans un couloir là et ça ne vous permet pas de développer l'établissement en réalité que vous gérez. Donc, je pense que le référentiel doit être revu, surtout dans nos pays africains, pour pouvoir donner cette marge aux leaders de pouvoir contribuer véritablement au développement des établissements. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel nous allons tous réfléchir et apporter des solutions. Merci. Merci, Kofi. Effectivement, dans le contexte d'une décentralisation, on peut espérer qu'il y a une certaine marge de manœuvre qui soit attribuée au niveau local, mais parfois,
la décentralisation ne semble pas accorder cette marge de manœuvre dans plusieurs cas. Alors, mais c'est vous qui allez me le dire, d'accord? Vekes, 1 minute avant peut-être 1 minute d'intervention, allez-y. À la suite des amis, je voudrais dire que peut-être qu'à la longue aussi, on a effectivement la chance d'avoir des guides juridiques pour orienter au moins les chefs d'établissement. Ils savent au moins où se limitent les prérogatives et autres. Ils vont se sentir un peu moins frustrés quelquefois dans la prise de décision parce que quelquefois, vous pensez bien faire, et puis au moment de l'application, on vous ramène à l'ordre, on vous dit que logiquement, vous ne devez pas intervenir jusqu'à ce point-là. Ou alors, tant que ça marche, il n'y a pas de problème, mais quand il y a le couac, automatiquement, on te ramène à ta personne, à ton individu que tu es. Mais tant que ça marche, en tout cas, tu fais la fierté, en ce moment, ça va. De sorte qu'aujourd'hui, pour finir là, on a laissé tellement que les enfants, à un moment donné, ils se donnaient le plaisir d'aller en congé anticipé et c'est devenu quelque chose que l'État, finalement, a dû mettre la main dedans pour sanctionner cette année ceux qui ont initié cette activité encore parce que c'était devenu pour eux une routine. Chaque année, il faut se donner le plaisir d'aller en congé anticipé. Mais ils ont vu qu'il fallait quand même circonscrire certaines choses. Il faut libérer au moins les chefs d'établissement, avoir certains pouvoirs. Eux-mêmes, ils ont vu que la grande liberté donnée aux enfants en leur faisant croire qu'ils avaient des droits les amenait à aller à la liberté, au libertinage. C'est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui dans nos écoles africaines. Monsieur, c'est débile. Oui. C'est difficile, ce que vous venez de dire là. C'est une réalité vraiment qui se vit partout en Afrique. C'est difficile. Si rien n'est fait d'ici là, on croit que c'est comme ça l'école va fonctionner. Je crois que ça va être difficile. Ça va être très difficile. Aujourd'hui, nous avons des cas dans les écoles. Des cas à cause des droits, on dit droits de l'enfant, ceci, l'enseignant ne doit pas faire ci, l'enseignant, c'est un père de famille en réalité. C'est un père de famille. Il ne peut pas vouloir le mal d'un enfant. C'est vrai, il y a des cas exceptionnels, mais dans la majorité des cas, c'est comment faire pour que l'enfant acquiert le minimum à l'école. Mais il y a tellement de garde-fous, des ONG qui se mélangent compte tenu de leurs intérêts et ils sont en train de dégrader notre tissu social. S'il vous plaît. Non, c'est une réalité. Moi, je soutiens. D'accord. C'est que Sidi veut bien. Très pertinent, Kofi. Très pertinent. Oui, c'est pertinent, mais il faut qu'on fasse quand même la part des choses à un moment donné. L'école, on ne veut pas ces commentaires catholiques. Il faut pas du tout, pas du tout. C'est la réalité, mais la question des droits de l'enfant, je crois qu'il faut pouvoir quand même faire la part des choses. Qui parle de droits ne dit pas laisser aller. Voilà. Voilà, une belle discussion, ça. D'accord. Je pense quand même que quand on parle de droits, on parle aussi des devoirs de l'enfant. Voilà. Donc, ça dépend de qui en parle, de qui écoute et de ce qu'on comprend à travers ces questions de droits. Tout à fait. OK, écoutez, je crois qu'on va se faire éjecter de notre salon de discussion dans 1 minute ou 2. Alors, avant que Google le fasse pour nous, je pense qu'on va se dire au revoir. Et puis, au revoir. On continue le beau travail. Au revoir, prof. C'était très intéressant. Au revoir tout le monde. Au revoir, Nicole, au revoir. Oui, on va se rattraper une bosse. Oui. Allez. Bye.